Salut tout le monde, salut toutes les vapoteuses, salut tous les vapoteurs. Me voici en 2017, donc bonne année tout le monde, bonne année toutes les vapoteuses, bonne année tous les vapoteurs, tous mes abonnés, tous ceux qui regardent les vidéos. Aujourd'hui, présentation, petite revue d'une box qui nous vient de chez les bouffeurs de hamburgers, Coca, Pepsi et autres. Je parle bien sûr des États-Unis. Voilà si la revue de la Grimm Green, bien sûr de chez, c'est la Zurich X Volt Grimm Green. Box méca semi-régulée, semi-régulée en plus, vendue dans sa petite housse pour le transport. Très pratique, hein. Moi la mienne elle est déjà montée avec mon Troll V2. J'ai pas arrêté de j'ai vapoté un peu ce soir avec pour voir les premières impressions. Nous allons voir ça après le plan serré qui va suivre, hein. Mais d'abord, petite chose pour demain. Voilà, un petit liquide qui vient de passer. Demain, il y a l'inauguration officielle de la boutique Vaporlunge au Havre, 58, il me semble que c'est 58 rue Bernardin de Saint-Pierre, voilà, je vais y arriver. On peut pas la louper, hein, c'est la nouvelle boutique de Vaporlunge. Bien sûr, le soir, il y a un Vapéro avec, donc concours de tricks, concours de fumée, concours de nuages, mais aussi cette petite chose qu'un ami reviewer un reviewer ami de MD Pampan avait lancé à une période, le défi Biohazard. Moi, j'ai fait le mien. J'ai mis au défi le patron de Vaporlunge, donc Rodolphe, de vaper 5 puffs, donc 5 bouffées, sur un dripper à minimum 50 watts. Oublie pas Rodolphe, je sais que tu vas regarder la vidéo ce soir, parce que je vais t'envoyer, je vais te le dire quand elle sera prête la vidéo. N'oublie pas, demain, il y a ça qui débarque. Le petit liquide Biohazard. N'oublie pas, tu vas souffrir demain, je crois. En plus, il y en a quand même 50 ml de ce produit-là, donc... Non, c'est bon, j'ai pas les doigts qui sentent, j'ai pas les doigts qui puent, ça va. Donc, pour revenir à la box, cette box-là, je ne l'ai pas eu chez Vaporlunge. Je l'ai eu sur un autre site qui est facilement reconnaissable. Le voilà, le site. C'est le Petit Vapoteur. Cette box-là, tiens, pourquoi il me fait ça, lui, maintenant? Pourquoi elle se met en noir? Pourquoi elle se met... Non, c'est pas ça, c'est pas grave. Oula, non. Hop, c'est là. Voilà, je préfère ça, c'est mieux, c'est un peu plus clair. Je l'ai eu à 189 €. Cette box-là, c'est le prix normal de la box. Donc, je vais la montrer un peu plus. Voilà, voilà, belle box, verte et noire, noir, gris, blanc. Magnifique, donc, nous allons nous retrouver en plan serré tout de suite pour voir la box de près. Et après, nous nous retrouverons en plan large pour les conclusions, la vape et compagnie, voir si c'est une vape lisse ou pas du tout, ses avantages, ses inconvénients. Ah oui, petite chose aussi, j'ai ça, c'est simplement une petite blessure que je me suis faite il y a quelques temps, qui est en train de se soigner par le mal. Donc, voilà. Nous allons voir après le plan serré les conclusions, la vape, voir si c'est lisse ou pas, ses avantages, ses inconvénients, et savoir aussi dans quel type pour moi, dans quel type de soirée, d'utilisation je vais l'utiliser. Donc nous nous retrouvons tout de suite en plan serré. Eh bien, nous voici en plan serré pour la présentation, bien sûr, de la box Zurich X Volt Grimm Green.
La voici, bah, pour l'instant elle est bien sûr dans son emballage d'origine, hein, dans sa petite pochette de transport. Hop, nous l'ouvrons. Voici, hop, la box par elle-même. Hein, une belle sérigraphie dessus, green. Un petit X en métal en monopièce, on dirait, qui tiennent avec 4 petites vis clés Allen ou clés Torx, je ne sais pas encore. Là, on voit bien sûr le nom, la X-Volt. Sur le côté, la Zurich X. Le petit bouton de Fire, le petit switch. Hein, on peut voir en même temps sur le côté que ça ne dépasse pas, hein, ou très peu. Si on appuie dessus, là, hop, on va essayer de faire un petit de zoomer, hein, bien sûr, si ça veut bien faire la mise au point. Hop, et oh, tu vas faire la mise au point, toi. Non, tu vas pas. Hop, voilà. Ah, ça y est. On voit que ça dépasse très légèrement. Voilà. Hop, ça dépasse très légèrement. Et quand on appuie dessus, hop, ça s'enfonce à peine. Ça s'enfonce même pas même pas en demi-millimètre, hein, bien sûr. Hop, on voit bien sûr le nom. De l'autre côté, bah, toujours green, hein, bien sûr. Et sur le quatrième côté, USA. Avec le potentiomètre, réglage de 0 à 100%. En pas de 10. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, etc., etc., etc. Et ça, ce petit botard-là, bien sûr, gère la puissance. Hein. On va de 0 à 220 watts. Hein, parce que le 100, c'est pas, ça veut pas dire 100 watts. Hein, c'est-à-dire 100% de puissance. Donc, pour l'ouvrir, on voit dessous la petite chose. Donc, on passe l'ongle dessous. Hop. Et on ouvre. En plus, on voit que les aimants... ça va pas. Ils sont puissants. Donc, quand on l'ouvre, bah, déjà, on va voir le couvercle des petits aimants, 4 petits aimants anodisés, hein, bien retaillés, bien taillés et tout. On voit même les trous pour les vis du X. Hop, ça c'est pour le couvercle. Et voilà l'intérieur de la box par elle-même, où on voit toute la plaque qui est au fond, chipset, hein, marqué Made in USA en plus. Hein, est-ce qu'on va le voir? Voilà. Est-ce que c'est bien dans le bon sens ou pas ça? Ouais, on voit Made in USA. On voit batterie 1, bat 1, bat 2. Donc le moins, le plus, le moins, le plus. Donc c'est 2 accus en série. On voit tous les fils. Hein, bien sûr, on voit que c'est tout alimenté par... tout est protégé ou presque. Donc il n'y a que le pin central qui n'est pas protégé. Avec le plus et le moins ne sont pas protégés par de la guinta rétractable. Mais tout le reste est protégé. Et on voit aussi 2 transistors au fond. 2 transistors de puissance, hein, qui permettent d'avoir un peu plus de jus. Je ne m'amuserai pas à démonter plus, même si on a l'air de pouvoir le démonter de là. Et d'avoir une vis de l'autre côté aussi pour pouvoir le démonter. Pour voir les studios, mais on voit que tout l'ensemble par lui-même est de très bonne qualité. Et petite particularité de cette box se trouve ici. Ceci, hop, quand on l'enlève, parce que ça s'enlève, est un fusible de voiture. Un fusible de 25 ampères. Là, on voit pas très bien, on voit pas franchement les marquages. Est-ce que... Voilà, si je le décale... Non. Voilà, faut que je mette un peu à l'ombre. Est-ce qu'on voit bien? Est-ce qu'on verra bien? Non, c'est pas grave. On voit pas. Mais en fait, c'est marqué 25. Donc, c'est un fusible de 25 ampères. Je le remets dessus. Ces Américains ont pensé à tout. Du fait que ils ont pensé que voilà, si on met une résistance trop basse, on risque de cramer le chipset, donc tout l'intérieur. Ils se sont dit, bon voilà, on va mettre un fusible dedans. Le fusible va cramer, va protéger le chipset. Ça va éviter de cramer toute la box.
Parce que la box, ça ne vaut pas quand même 10 euros. J'avais oublié de montrer aussi le Fat Daddy. On dirait un Fat Daddy low profile, parce qu'on voit à l'intérieur qu'il est pas très épais. Ce Fat Daddy là est monté sur ressort. Et on le voit même à l'intérieur. Hein. Hop, on voit avec le petit fil jaune. Hop, on va le tenir comme ça. On voit que le fil jaune, ce fil là, se balade un petit peu. Pour les accus, voilà, moi j'utilise ceci, ces accus là. Ces accus là, c'est pas des accus Codemaster, hein. Ce sont des accus Samsung 25R que j'ai rewrappé comme on dit en français. Hein. C'est wraps, donc c'est de la gaine thermorétractable Codemaster qui est déjà découpée à la bonne dimension. Hop, on installe les deux accus. Et magie, quand on appuie sur le bouton, on voit au fond là, on va mettre ça à l'ombre, hop, une petite LED verte qui s'allume. C'est pour dire qu'elle est en fonctionnement. Hop, voilà. On va faire l'essai avec mon Troll V2, hein, savoir si c'est bien en fonctionnement ou pas. Et je vais faire écouter, bien sûr, hors champ, un petit bruit assez spécifique. Et qu'on entend, c'est ni plus ni moins que l'autre chipset. Vous pourrez voir, ça envoie déjà aussi du lourd. Donc, quand ça fonctionne, enfin, voilà, ça envoie de la pâtée, hein, réglable et tout. Et pour la refermer, hop. Et voilà. Les dimensions de la box sont de... Voyons voir. Elle fait 30 sur... Je vois même pas très bien moi là. Sur 52. Elle fait 30 de profondeur, 52 de large. Et en hauteur, elle fait combien? 98. Donc, 30, 52, 98. C'est pas une très grosse box, hein. Elle est même assez petite, assez compacte, un peu épaisse, certes. Mais quand on voit ce qu'il y a à l'intérieur, hein, on comprend pourquoi elle est un peu épaisse aussi. Hein. Ce n'est pas un support de pile classique, c'est un support de pile directement sur le châssis sur la plaque électronique de la box, avec le moins, le plus, donc deux accus montés en série, qui délivre 8V4, 20 ampères en décharge continue, parce que c'est du Samsung 25R, donc 20 ampères en décharge continue. Voilà. Ça commence déjà un petit peu à envoyer de la pâtée. On va le mettre à 100, hop. Voilà. Et si je le mets juste à 0, hop, on va faire ça avec l'ongle, voilà. Bah, là, je vais passer la box en champ, simplement pour vous faire écouter le bruit du chipset. Hop, on appuie dessus. Ça sort pas des masses, hein, ça envoie même que dalle au niveau de l'atomiseur. Voilà. On va la reposer vite fait, parce que simplement, moi ce que je vais faire, c'est que je vais juste passer un petit coup de nettoyage au-dessus, là où il y a le fait du fait que j'ai un peu envoyé la purée, et c'est devenu un petit peu humide, hein. Moi j'aime pas trop quand c'est humide. Hop, voilà. Je préfère quand c'est comme ça fait quand même beaucoup plus propre, beaucoup plus joli, et quand même mieux. Donc maintenant, nous allons nous retrouver en plan large pour les
conclusion et la vape de cette box, bien sûr. Sachant que cette box là, c'est 8 V 4. C'est 8 V 4 du fait que c'est 2 accus en série. La résistance minimale à lui mettre dedans, c'est 0,1 ohm, pas en dessous. En dessous, c'est accus boom. Les accus risquent de péter. Donc, 0,1 ohm, 0,1 ohm au minimum. 8 V 4, avec des accus Samsung, ça fait 20 ampères en décharge en plus. Que dire de plus? 30, 52, 98 dans les dimensions. Un switch franchement sympathique, parce que pas très très discret, qui ne dépasse pas de la box, et surtout assez sensible, oui et non, parce qu'en fait il faut quand même bien appuyer. Il nous donne quand même une certaine résistance avant de déclencher, mais son déclenchement est quand même une course assez courte, afin de la rendre assez sensible quand même, hein. Donc voilà. Donc nous allons maintenant nous retrouver en plan large pour les conclusions et les essais de vape avec mon Troll V2, sachant que demain je devrais recevoir mon RDTA Iron Maiden qui sera monté sur la Grim Green pour faire un petit setup assez marrant, je dirais. Donc à tout de suite en plan large. Donc, eh bien, nous revoici en plan large pour les conclusions, les essais vape, etc., etc. Donc, petite chose à dire d'abord. Là-dedans, ne mettre que des accus de bonne qualité. Chimie pour du méca. Donc, par exemple, les Samsung 25R, les LG, les Sony. Pas autre chose. De plus, moi j'ai vu sur les différents sites que j'ai regardé vite fait là avant de faire le plan large, tous les sites m'indiquent un fusible 40 ampères. Moi j'ai dit 25. Donc pour moi j'ai fait les calculs, 1 P est égal à U fois I, donc I est égal à P sur U, ça m'a donné 23,4 ampères. Donc normalement 25 ampères c'est bon, 40 ampères ça fait un peu trop, hein. Sinon c'est U égale, enfin P est égal à RI carré, etc., etc. Donc je peux faire tous les calculs, hein. Je vais pas rentrer dans les détails pour tout l'ensemble. Voilà, ça va mieux encore. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Moi 25 ampères c'est suffisant. Sachant que le taux de décharge de mes accus c'est 20 ampères. La box accepte à partir de 0,1 ohm, comme je l'ai déjà dit. Les couleurs, parce qu'il n'y a pas qu'une seule couleur, il n'y a pas que la Green Green, hein, la Grim Green. Il y a le mode, déjà en plus c'est pas la Suric X, c'est la Suric XR Volt. Grim Green, celle-ci. Je vais mettre sur pause parce que là ça m'éclaire un petit peu trop la tronche. J'ai l'air un peu fantomatique. Donc je reviens tout de suite avec un éclairage un petit peu différent. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Donc, il y a la Suric XR Volt Grim Green. Il y a aussi la Poison. La Poison, en fait, elle est toute verte. Et le petit X qu'on voit ici, si j'y arrive, hein, parce que là, tu vois, vous voyez, je suis un peu inversé, donc là et là, il est bleu et vert, bleu tacheté vert. Il y a la Flower. La Flower, c'est toujours, c'est pas, en fait, c'est pas une déco comme ça va être une déco plus style petite goutte d'eau, un truc comme ça, au style ou feuille. Ça va être violet, avec le X en violet aussi. La Grim Green, il y a la River qui est noire avec, je crois qu'elle est noire avec les petites sortes de petites gouttelettes avec le X en bleu. La
Ocean, pareil, noir avec les sortes de petites déco feuilles ou gouttes d'eau avec le X en vert. Et il y a la China Edition. Elle est jaune or avec le X en noir et rouge. Beaucoup la choisissent en noir, en jaune, noir et rouge. Moi j'ai pas vu beaucoup de green green hein, jusqu'à maintenant. Donc maintenant on va passer aux essais VAP. Atomiseur Troll V2. Dual coil en flat twisted Clapton à 0,18 ohm. Coton Bacon Beat. Le Juice Fuck the Rule numéro 6. Un petit céréal américain bien comme il faut. Hein. Celui-là, il date du 3 décembre 2016. Comme vous pouvez voir, il est presque fini. Hein. La Virgin, il en avait 100 ml. 15% d'arôme. Ouh. C'est réactif. C'est réactif. Que dire de plus? Bah là, j'étais à moitié, sachant que la box, elle va de 0 à 200 watts. Hein, j'ai regardé sur les différents sites, c'est 200 watts, c'est pas 220. Enfin, il y en a certains qui disent 220 watts, mais en fait, ils se contredisent, ils mettent 200 watts. Donc, pour moi, c'est 0 à 200 watts, comme la Viking. Donc, un peu moins puissante que la Tesla, mais... excusez-moi. Pour moi, moins cheap aussi que la Tesla. La Tesla, ça fait vraiment... le bouton, il fait vraiment ultra cheap. Hein, le truc qui... Quand on fait ça, le truc qui clac, 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 clac. Ouais, bon, enfin. En plus, celle-là, on n'a pas besoin de démonter l'atomiseur pour mettre un des deux accus. Hein, c'est... Voilà, c'est quand même mieux. Hein, je préfère ça. Là, je les monte un petit peu plus. Hein. Je suis passé à 70%. Et parce que le 0, c'est 0%, le 50, c'est 50%, et le 100, c'est 100%. Hein. C'est 100%, ça veut dire 200 watts, en gros. À 50%, je suis à peu près à 100 watts. Donc là, je serai à 140. Petit 140 watts, hein, c'est déjà pas dégueu. Vous pouvez voir, hein, ça commence à faire. Hop, là, je l'ai mis à fond, 200 watts, 200 bananes, hein, les trucs, là, ça risque de déchirer sa race. J'ai remis un petit peu de liquide. Oui, là, ça va déchirer. Petite bouffée là en plus, hein, que vous pouvez voir déjà, ça envoie. Ah bah j'ai la caméra qui fait plus du tout la mise à jour, la mise au point. Hein, Eh oh cocotte, oh, eh oh, je suis là moi. Bah, ah, on va ouvrir. Est-ce que tu vas faire mise au point, ma belle, hein? Oh, eh cocotte. Je suis obligé de le faire en manuel, hein, c'est pas grave. Hop, on va repasser en automatique. Voilà. Ça l'a refait. Super. Donc là, 200 watts encore. Hein. Enfin, à fond les bananes. Ça envoie du lourd. Donc, la box, je l'ai achetée... moi, personnellement, je l'ai acheté chez Le Petit Vapoteur, 189 €. Tous les sites que j'ai pu voir, c'est le même prix, 189 € pour les XR. Oh. Pour les Zurich XR Volt, que ce soit la Chinese Edition, la River, l'Ocean, la Green, ou la Poison. Enfin, je ne sais plus si je dis la Flower aussi. Mais en gros, toutes celles-ci, donc Poison vert, la toute verte avec le X bleu et vert, la Flower toute violette, la Green
Voilà. La River noire et bleue, l'Ocean noire et verte, et la Chinese Edition jaune, complètement toute jaune, avec des jolis dessins un peu chinois dessus, et le X en noir et rouge. Donc, cette box-là vaut bien le prix qu'il faut mettre dedans, qu'il faut mettre. C'est une très bonne box, meilleure qualité je trouve que la Tesla. La Tesla c'est plus une box pour tous les jours, un petit truc vite fait bien fait, une petite box méca semi-régulée qui va tenir le choc, qui va avec lequel on va pouvoir vaper toute la journée. Moi personnellement c'est la Noisy Cricket 2 avec le Cyclone VT que j'utilise de tous les jours. C'est ma box de tous les jours en ce moment. Celle-là, ça va être plus pour les soirées avec demain, je vais recevoir un nouveau RDTA qui ira dans ma collection. Il faudra qu'un jour je prenne une photo sur ma collection que je vais mettre sur Facebook tout simplement. Oh, c'est très dur là, c'est de plus en plus dur. Donc, un nouvel atomiseur qui va arriver normalement demain. Donc, demain, je ferai la revue. Je ferai la revue avant d'aller chez Vapor Lounge pour l'inauguration et pour le Vapéro. Donc, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, un très bon week-end. Et comme un reviewer très connu dirait, nous sommes la résistance. Et je fais comme lui. Je lui pique aussi. Je vais pas lui piquer sa petite phrase, une petite barre pour la fin. Mais je le fais quand même. Je tire un puff pour finir. Pour vous dire de passer une bonne soirée. Bonne vape à toutes et à tous. Et encore une fois, bonne année, meilleurs vœux à tout le monde. Sur ce, ciao, à plus.